c'est toi qui passes ton grand oral du bac. Personne d'autre va le faire à ta place. T'es pas une star, personne te connaît, t'es le 100e candidat que le jury va voir passer aujourd'hui et ton sujet n'est même pas si original que ça. Il est absolument primordial que tu surprennes ton jury. Premier conseil sur la forme, tais-toi. Mais genre Hitler quoi. Il attendait parfois de longues secondes avant que le silence se fasse. La maîtrise du silence est toujours impressionnante pour celui qui écoute. Alors ne culpabilise pas. Aucune raison de laisser aux fils de pute de l'histoire les secrets de l'éloquence. Concrètement, pour toi, attends en silence que chacun des membres du jury t'ait regardé au moins une fois dans les yeux avant de commencer. Et c'est une super façon de s'imposer tout en douceur. Ton charisme va faire x2 au prix de 10 secondes à ne rien faire. Deuxième conseil, sur le fond. Tes 2 premières phrases doivent être absolument inattendues. Sans quoi le jury va se retrouver face au millionième candidat qui lui raconte pour une millionième fois des choses qu'il sait déjà. Et ça, c'est pas du tout ce que tu veux. Alors surprends. Soit tu poses une question à laquelle tu réponds après quelques secondes de silence. Connaissez-vous la peur la plus répandue dans le monde? Non? Eh bien, il s'agit de la glossophobie, la peur de parler en public. Ou bien tu donnes un chiffre ou une information un peu choc. Messieurs, dames du jury, vous aussi, vous avez peur. En tout cas, il y a 3 chances sur 4 pour que vous aussi, vous ayez peur de prendre la parole en public. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont simplement les chiffres de l'Institut national sur la santé mentale aux États-Unis, d'après une étude réalisée en 2016. Et enfin, pour surprendre ton jury, tu peux aussi raconter une anecdote, vraie ou fausse d'ailleurs. Elle viendra illustrer le propos général de ton raisonnement. En juin 2000, ma mère passait ses examens d'économie à l'université de Paris-Dauphine. Fille d'ouvrier, besogneuse, elle avait passé plusieurs mois à réaliser ses fiches, à les réviser, sacrifiant sa vie sociale et ses amis au silence approximatif de la bibliothèque de Créteil. De toute manière, réviser à la maison aurait été impossible avec 5 frères et sœurs plus jeunes que soi. Rien n'était facile en fait. Alors, préparer un oral, cela aurait relevé du miracle. Eh bien le jour J, il n'y eut pas de magie. Prise d'une crise d'angoisse, elle fut incapable de prononcer le moindre mot. Et après, t'enchaînes avec l'énoncé de ton plan. Ce qui est pratique avec cette astuce, c'est qu'en plus tu pourras t'en resservir plus tard dans ton raisonnement. Pour expliquer par exemple que ta mère a eu le rattrapage et qu'elle a quand même réussi à avoir ses examens. Pour finir, souviens-toi que tu n'es pas une star et qu'il faudra toujours donner une bonne raison aux gens de t'écouter. Alors surprends-les! Si t'as des astuces, balance-les en commentaire. Abonnez-vous et à très vite. Et n'oubliez pas, je vous aime.